La différence de ceux qui réussissent à un haut niveau, c'est que même s'il y a un échec, bien, ils vont continuer. L'une des choses qui a le plus grand impact. Ben, par contre, la chose qu'on a le plus de contrôle, c'est quoi? C'est comment on réagit aux situations. Avoir une vie qui est celle que l'on choisit et non pas de suivre la vie qui nous est imposée. Bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires. Mon nom est Olivier Paré. Je suis vraiment content de vous accueillir avec moi ici au Costa Rica. On est à la fin de notre retraite, notre 5e retraite chez Avego en 2024 et notre 2e à l'international. On avait été plus tôt cette année en Grèce avec Luc Poirier et là, on termine notre semaine au Costa Rica, en plein cœur de la jungle, avec notre invité d'honneur, Georges Karam, qui nous a invités sur son resort Solindo Stays. C'est un resort super privé où on a vécu une semaine exceptionnelle. Le but de ce podcast-là, dans le fond, ça a toujours été, ça sera toujours de vous inspirer, de vous aider à aller voir le côté un peu plus sombre, le côté moins sexy, le côté moins glamour du monde des affaires pour apprendre, s'inspirer et apprendre des leaders, des entrepreneurs à succès. Comme après toute cette série, dans le fond, j'initie avec ce podcast-là la prochaine série qui s'en vient d'épisodes qu'on a tournés cette semaine. Donc, j'ai eu la chance d'accueillir 4 podcasts, 4 entrevues, 4 entrepreneurs exceptionnels qui vont sortir au courant des prochaines semaines dans le podcast. Donc, évidemment, on a eu un podcast exceptionnel avec Georges Karam. Je vous invite vraiment à ne pas manquer ça. Beaucoup de connaissances, d'expérience. On a parlé de cash flow, de prise de décision, de challenge avec les partenaires, les partenariats, les associés. Bref, c'est une entrevue là, vraiment haute valeur ajoutée, sans parler de toutes les autres qu'on a eues. Donc, on a eu Anthony Guibault, un jeune entrepreneur qui a plus de 400 employés, qui est membre du club privé aussi, qui a une expérience de fou, qui est venu partager son parcours. Le côté sombre de toute cette belle croissance-là. On a eu William Plamondon aussi, qui était à la tête d'une entreprise en forte croissance dans le domaine des recrutements et RH, ainsi que Martin Duthot, qui est un de nos formateurs invités. Martin Duthot, qui est un expert en transactions, en fait, d'entreprise, donc achat, vente et fusion d'entreprise, M&A, comme on aime le dire. Donc, 4 entrevues vraiment percutantes qui vont sortir au courant des prochaines semaines. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, en fait, c'est ce qui distingue les entrepreneurs à succès des entrepreneurs qui ont un haut niveau de succès. J'ai la chance de côtoyer depuis des années des entrepreneurs. Et il faut comprendre que je viens pas d'un monde comme ça. Hein. Je viens d'une famille tout à fait normale, qui n'avait pas d'entrepreneuriat dans ma famille, et j'avais des grandes aspirations. Et quand j'ai commencé l'âge adulte, eh bien, j'aspirais à rencontrer des entrepreneurs à succès, à m'inspirer, parce que j'ai compris rapidement qu'on devient, bien, évidemment, les 5 personnes que l'on côtoie sur une base régulière, qu'on peut filer et qu'on peut s'inspirer des entrepreneurs qui nous entourent. Et je venais d'un entourage tout à fait normal. Donc, rapidement, j'ai compris que si je voulais réussir à un haut niveau, je vais m'entourer de gens meilleurs que moi, des gens qui avaient fait des choses que je voulais faire. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude parce que tous les gens que je côtoie sur une base régulière, mes partenaires, mes amis, mes membres chez Avego, les clients, c'est tous des gens qui ont un parcours incroyable, des gens qui réussissent à un haut niveau, autant d'un point de vue affaires que personnel, parce que je crois fermement que si tu réussis à un haut niveau business, mais que tu échoues d'un point de vue personnel, dans ta famille, dans ta santé, dans tes relations interpersonnelles, et que tu n'es pas heureux, ultimement, tu n'es pas mieux que la personne qui ne réussit pas nécessairement à un haut niveau d'un point de vue professionnel, mais qui réussit à être heureux. J'avais la discussion hier avec quelqu'un qui disait, où ce que je disais, tu sais, moi, ce qui est important pour mes enfants, la priorité, pour moi, c'est de leur donner les outils pour qu'ils soient heureux. Ultimement, tout le reste, l'argent, la business, la croissance, les projets, ça a plus ou moins d'importance si, ultimement, ils ne sont pas heureux. Et je pense que c'est ce qu'on est tous en quête. Et d'être heureux, d'être épanoui, d'être équilibré là-dedans, puis de réussir à avoir une vie qui est celle que l'on choisit, et non pas de suivre la vie qui nous est imposée ou ce que le destin nous mène nécessairement. Je crois au destin, mais je crois qu'on influence le destin par les décisions que l'on prend. Et au Day-to-Day, et comme toute la semaine, j'ai côtoyé des gens à succès, des entrepreneurs qui sont à la tête d'énormes business, plusieurs entreprises, des gens de cœur, des gens qui sont super positifs, qui ont une bonne attitude, qui gèrent un paquet de responsabilités et un paquet de problèmes.
Et ça m'a fasciné à quel point que l'attitude de ces personnes-là est incroyable. On est venu ici au Costa Rica début novembre, c'est la fin de la saison des pluies. On s'attendait à avoir un petit peu de pluie ici et là, mais on a frappé là, 2 ou 3 jours là, de déluge, là, de pluie là, à n'en plus finir. Ça a fait en sorte qu'on avait des activités prévues à l'extérieur du resort qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y avait des inondations, des routes. Aussi simple que ça, on ne pouvait pas se déplacer vers nos activités parce qu'il y avait des routes qui étaient complètement là, inondées. Donc, ça a changé. Il y a un paquet d'activités qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire. On a changé l'agenda, on a été super flexible. Puis, bien évidemment, on a fait moins de plages puis moins d'activités extérieures que prévu. Au soleil et tout ça. Par contre, ce qui me fait triper là-dedans, c'est de voir à quel point que les gens ont eu une attitude tellement positive. Il n'y a personne qui s'est plaint. Tout le monde était super compréhensif. Et je me l'ai fait dire par plusieurs de nos membres qui ont dit, tu sais, oui, la météo, Ali, c'est pas le fun, mais en même temps, j'ai tellement passé une belle semaine, j'ai tellement appris, j'ai tellement connecté avec d'autres personnes. Puis, naturellement, ils ont été voir le côté positif. Cette attitude positive-là en business, je pense que c'est l'une des choses qui a le plus grand impact. De réussir à faire que peu importe les circonstances externes, parce qu'on ne peut pas la contrôler, la météo, ou le défi dans notre business, ou des décisions des fois de nos employés. Un employé quitte parce que, je sais pas, il déménage, sa conjointe, son conjoint déménage, ou parce qu'il y a un offre qui peut pas manquer, ou parce que l'employé tombe enceinte, ou whatever. Il y a plein de contextes qui fait qu'un employé peut quitter temporairement ou même quitter la business. Des fois, c'est des conditions de marché. Des fois, on perd des clients. On a un certain contrôle, mais il y a bien des choses qu'on n'a pas nécessairement de contrôle. Ben, par contre, la chose qu'on a le plus de contrôle, c'est quoi? C'est comment on réagit aux situations. Comment on prend le défi et qu'on l'amène positivement pour apprendre de ça, pour créer quelque chose de nouveau et de vivre quelque chose qui est sharp. Alors, cette attitude positive-là, selon moi, c'est un des critères qui est super important pour réussir à exceller à un haut niveau. Aujourd'hui, on était supposé faire du quad, du 4 roues dans les montagnes, puis finalement, bien, justement, à cause d'une inondation, ça a tombé à l'eau. On n'a pas faire de jeu de mots, donc c'était impossible de se rendre à l'endroit qui nous accueillait pour le 4 roues. Puis je vois du coin de l'œil ma gang qui s'en vient en cheval, donc on s'est viré de bord, puis notre gang est allé faire du cheval sur le bord de la plage, ici à Marbella. Puis je suis sûr qu'ils ont vécu un moment exceptionnel. J'y vais juste après. Et tout ça pour dire qu'il y a tout le temps du positif. Il y a toujours du positif dans ce qui se passe. Une deuxième des choses qui distingue ceux en fait qui réussissent à un haut niveau, en fait, c'est qu'ils réalisent, ils acceptent que l'échec fait partie du succès. Bien souvent, les gens vont s'arrêter à un échec et vont arrêter là. La différence de ceux qui réussissent à un haut niveau, c'est que même s'il y a un échec, bien, ils vont continuer. Je donne un exemple. Donc, l'entrepreneur cherche un employé, disons un directeur des ventes ou une adjointe ou une technicienne comptable ou peu importe, un rôle clé qui est important pour vous. Fait une embauche. L'employé, ça fait pas la job, ça marche pas, ça fit pas. Bref, il y a quelque chose qui fait que l'employé reste pas dans l'entreprise. Soit l'employé quitte ou l'employeur doit congédier la personne, mettre à pied la personne. Et souvent, bien, il y a des entrepreneurs qui vont arrêter là ou qui vont faire une deuxième embauche. Puis là, la deuxième embauche, ça marchera pas. Puis là, bien, des fois, ils vont se rendre à la troisième. Il y en a qui vont avoir abandonné au premier, des fois au deuxième, des fois au troisième. Mais ceux qui réussissent, en fait, c'est qu'ils sont entêtés. Ils vont embaucher peu importe le nombre de personnes que ça prend, jusqu'à temps qu'ils aient trouvé la bonne personne. Des fois, ça va prendre 2 embauches, des fois, ça va en prendre 3, des fois, ça va en prendre 4. Mais dites-vous bien que si vous avez un poste clé, si vous avez dans votre entreprise un poste qui vous prend énormément de votre énergie, puis que vous n'êtes pas la bonne personne pour la faire, vous savez que vous devez trouver quelqu'un, eh bien, vous devriez constamment recruter, rencontrer, faire des entrevues, tester, embaucher, quitte à remercier pour réembaucher jusqu'à temps que vous trouviez la bonne personne. J'ai eu des mauvaises expériences avec des employés, soit que c'était la mauvaise personne pour le mauvais rôle ou le rôle était mal défini, puis finalement, ça n'a pas bien fonctionné. Je pense que ça fait partie de la game. Tous les entrepreneurs à succès ont vécu ça, mais ce qui distingue la différence, c'est le fait qu'on ne s'arrête pas à un échec. On continue, on va être prêt à essuyer plusieurs échecs. Et c'est cette détermination-là qui fait la différence
Et lorsque vous trouvez la bonne personne, par exemple, si on prend sur cet exemple-là, ça va avoir un effet cumulé, un impact majeur dans la business à moyen puis à long terme. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Constamment se relever, continuer, avoir une attitude positive. Le troisième point que je vois qui revient beaucoup, en fait, c'est les entrepreneurs qui réussissent à un haut niveau sont constamment en train de vouloir apprendre et de s'améliorer. Ce qui est le fun chez Avego, c'est qu'on a principalement 2 programmes chez nous et les 2 programmes sont sous application. Ce qui veut dire que les gens soumettent un formulaire d'application, on leur pose des questions sur leurs antécédents en business, on leur pose des questions sur leurs objectifs, le nombre d'employés qu'ils ont, leur chiffre d'affaires et tout ça. Et selon leurs réponses, on leur permet de rencontrer quelqu'un de notre équipe au développement des affaires pour voir la personnalité de la personne, évaluer s'il y a un fit avec nous et quel est le meilleur programme. On a 2 programmes. On a un programme qui est le Club privé Avego, qui comprend en fait l'accès à ces retraites privées-là, ici à l'international, mais aussi au Québec. Et ces retraites-là, dans le fond, ces membres-là, pardon, typiquement, vont avoir autour là, de... la moyenne est autour de 20 à 30 millions de chiffre d'affaires. Donc, plus souvent qu'autrement, on a plus de 10 millions de chiffre d'affaires. C'est des gens aguerris, des gens d'expérience. Et souvent, on parle du chiffre d'affaires parce que c'est un indicateur, c'est un repère. On a quelques membres en bas de ça, mais la plupart du temps, c'est des membres là, avec plusieurs dizaines de millions qui sont acceptés dans le club. Et un des éléments qui distingue, en fait, c'est que rendu à un certain niveau, pour atteindre des chiffres d'affaires de plus de 10 millions, ça prend une structure. Ça prend une équipe en place, ça prend des procédures. Donc, c'est très, très, très rare qu'on va rencontrer un entrepreneur qui a 15-20 millions de chiffre d'affaires puis qui n'a pas de procédé, qui n'est pas informatisé, qui n'a pas un bon staff, des bonnes procédures. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Donc, c'est un des éléments qu'on voit et c'est pour ça qu'on a ce critère-là. De l'autre côté, on a propulsion. Propulsion, c'est des entrepreneurs qui, justement, n'ont pas nécessairement mis encore tous les processus en place, sont conscients qu'il faut le faire. Ils sont conscients qu'ils doivent mettre en place des procédures, des technologies, des gens en place pour réussir à leur permettre de sortir des opérations pour continuer leur croissance. Parce que les premières années, c'est correct, on fait tout, mais à un moment donné, l'entreprise grossit, les responsabilités d'entrepreneur grossissent et on se doit de déléguer, on se doit de reporter, on se doit de, pas reporter, mais de se dégager, en fait, pour faire en sorte qu'on peut avoir vraiment une croissance soutenue à long terme. Donc, souvent, les premières années, on a une grosse croissance et là, on stagne. Et cette stagnation-là va arriver tant et aussi longtemps qu'on ne délègue pas et qu'on ne met pas en place des procédures, des procédés, des personnes en place pour pouvoir continuer notre croissance. Donc, les membres de propulsion, ils sont conscients de ça. Et là, ils ont frappé souvent un mur où ils ont de la misère à avoir plus de croissance ou ils ont énormément de croissance, mais ils ont de la misère à catcher up pour mettre en place les procédures en place, les systèmes, les personnes en place pour pouvoir avoir une croissance qui est soutenue. Donc, ils veulent s'inspirer, ils veulent rencontrer des gens qui l'ont fait, ils veulent avoir accès à des experts et à des moments de réflexion stratégique pour mettre en place des changements dans leur business. Et c'est ce qu'on fait chez Avego. Je l'ai entendu toute la semaine ici, des top guns, du monde qui sont comme « Hey, juste avec une discussion avec un autre membre, je pensais faire tel projet. » J'ai une personne en tête qui disait hey, « J'allais faire un projet thermal sur un projet immobilier que je suis en train de développer et tout ça. » Puis en parlant avec 2 membres un soir, je me suis rendu compte que je pouvais réduire mes coûts de au-dessus d'1 million de dollars. Donc, il va réduire ses coûts de 1 million pour sa construction. Donc, ça, c'est ce qu'on entend souvent. Même moi, dans une de mes entreprises, je suis en discussion avec quelqu'un, puis on est en train de sélectionner un bon logiciel, on est en train de migrer un logiciel. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il a commencé à pleuvoir. Fait que c'est ça le côté sombre des affaires. Ça change et il faut être prêt à être flexible. Donc, il faut accepter que c'est pas tout le temps beau. Il fait plus sombre des fois, puis ça fait partie de la game. Donc avec une discussion avec un de mes membres, tu sais, on est en train de faire plein de démos, rencontrer des gens pour avoir des idées de logiciels et tout ça. Puis il me dit, Ali, c'est exactement ce logiciel-là qu'il te faut. Je suis tellement en contact avec le directeur de compte, il va t'aider, voici pourquoi c'est le meilleur logiciel. Puis on vient peut-être de sauver plusieurs heures, plusieurs semaines et surtout, il n'y a rien de pire en technologie que d'implanter un mauvais logiciel pour le changer après. Donc, on va tout de suite partir avec la bonne technologie. Et ça, c'est super, super important de pouvoir réussir à constamment sauver du temps, éviter des erreurs et utiliser l'expérience des autres pour s'améliorer, pour réussir à aller plus rapidement vers nos objectifs. Et là, je vous ai parlé de nos 2 programmes parce que je voulais vous parler de la 3e catégorie de personnes qui appliquent chez Avego.
et ils appliquent. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous dire qu'ils veulent faire du réseautage, ils vont nous dire qu'ils veulent rencontrer des gens. Et ils vont nous dire aussi souvent que moi, j'ai pas besoin des formations que vous faites, les workshops, les formations en ligne, les masters. Moi, tout ce que je veux, c'est du réseautage. Et moi, ça me fascine parce que 100% des gens qu'on rentre dans le club privé, qu'on accepte dans le club privé, en fait, c'est des gens qui nous disent, écoute, j'ai beaucoup d'expérience, je peux apporter beaucoup, je veux aider, mais je sais que je peux m'améliorer, je sais que je peux peaufiner, je veux avoir accès à d'autres personnes qui vivent la même réalité que moi et m'inspirer d'eux autres. Et ça m'amène à l'autre point qui distingue ceux qui réussissent à un haut niveau. Ils sont constamment en train de vouloir apprendre. Ils sont constamment en train de vouloir s'améliorer. Et c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs membres qui appliquent et que, moi, quelqu'un qui nous dit « je veux pas apprendre, je veux juste du réseautage », pour nous, ça veut dire je veux aller chercher des nouveaux clients chez Avego. Nous, c'est pas dans nos valeurs. Ce qu'on veut, c'est avoir des gens engagés qui veulent offrir, qui veulent donner, qui veulent partager. C'est ce qu'on entend ici. Les gens capotent à quel point que les gens sont généreux. Et lorsque tout le monde est généreux, ça fait que le membre qui vient va recevoir aussi beaucoup. Alors, on cherche des gens qui veulent donner, qui ont une belle expérience, qui veulent recevoir. Et par la force des choses, le networking, la business, les contrats qui se donnent, c'est capoté. Il y a de la grosse business qui se gère. Pourquoi? Parce que les gens s'entraident, ils ont des valeurs communes, ils ont des objectifs communs, ils ont des personnalités, des ambitions, des intérêts qui sont communs. Donc, c'est une des choses qui distingue encore les entrepreneurs qui réussissent à un haut niveau versus ceux qui réussissent tout simplement. Et un autre point qui est super important, c'est l'impatience. Je le dis parce que c'est un autre dénominateur commun que je vois constamment, c'est l'impatience entre l'objectif et le temps pour y arriver. Bien souvent, il y a des gens qui sont super smooth et qui n'ont pas d'urgence. C'est pas grave, ça va être un petit peu plus long, puis on va reporter, puis tout ça. C'est pas accepté chez les entrepreneurs qui réussissent des grandes choses. On veut que ça soit fait rapidement, on veut que ça soit fait efficacement, on veut que ça soit fait de façon optimale et on accepte que c'est pas parfait. On va préférer avoir quelque chose, un projet qui sort, qui est prêt rapidement, qui sera peut-être pas parfait, qui va être à 90-95% parfait et on va réajuster après ça versus d'attendre 1 mois, 2 mois plus tard et d'avoir quelque chose qui va être parfait. Parce que ultimement, la perfection, elle n'existe même pas. Donc, on pense souvent justement que c'est mieux de lancer et corriger par la suite. Donc, d'accepter l'imperfection, d'accepter que c'est parfaitement imparfait. C'est un de mes mantras personnellement que j'essaie d'appliquer. Pas toujours facile, mais de me rappeler que ça peut jamais être parfait. Et c'est parfait comme ça. Et un autre point qui est super important des gens qui réussissent à un haut niveau, c'est qu'ils sont très bien entourés de 2 choses. De professionnels, d'experts, mais aussi dans leur cercle personnel, leur cercle social. Donc, c'est important d'être entouré de, pas juste de professionnels, mais d'experts dans leur domaine. J'ai fait un post, une publication sur mon Facebook récemment qui disait que les vrais experts n'ont pas à s'auto-proclamer experts. Ça ne veut pas dire que les gens qui pensaient que je ne croyais pas aux experts, oui, je crois aux experts. Il y a plein d'experts, je suis entouré d'experts dans leur domaine. Mon point était de dire qu'un expert n'a pas besoin de se définir et de s'auto-proclamer qu'il est le meilleur dans son expertise et que lui, il connaît tout ou qu'elle, elle connaît tout. Un expert démontre son expertise et c'est ses clients qui vont faire en sorte qu'ils vont vous référer les bonnes personnes à des experts. Donc, quand on parle d'experts, on va souvent parler d'avocats, de notaires, de comptables, de banquiers, de fiscalistes, de conseillers financiers, de gestionnaires de portefeuille, de gestionnaires d'immeubles si vous avez un parc immobilier. Bref, l'entrepreneur, il n'accepte pas d'avoir des experts non qualifiés ou des professionnels, je devrais dire, qui sont corrects. Ils visent le top, ils visent les meilleurs et il n'a pas peur d'investir parce que dans le cas des professionnels, eh bien, souvent, les meilleurs experts, ils coûtent plus cher, mais ils rapportent beaucoup plus aussi. Donc, être entouré d'experts pour vous aider à trouver les bonnes solutions, les meilleures solutions, prendre des décisions qui sont optimales. Et deuxièmement, vraiment tout le côté social, d'être entouré de personnes, votre conjoint, vos amis proches, les gens avec qui vous parlez en dehors du travail, en dehors de vos opérations quotidiennes, vous devez être bien entouré. C'est tellement important et c'est un défi. C'est ce qui fait que bien du monde qui vient chez Avego, c'est qu'à un moment donné, ils connaissent un beau succès et là, ils se sentent un peu seuls là-dedans, ils se
sentent qu'ils ont plus à développer, qu'ils peuvent s'améliorer. Mais malheureusement, ils n'ont personne sur qui ils peuvent compter autour. Il y a quelqu'un qui me parlait cette semaine, il dit, tu sais, l'année passée, j'ai perdu mon meilleur ami parce que j'avais un énorme problème de cash flow, plusieurs millions de dollars. Puis son ami est un employé, puis c'était parfait jusque-là. Mais il a parlé, il a expliqué qu'il y avait un gros défi de cash flow, qu'il devait trouver de l'argent rapidement dans une de ses business, dans un de ses projets. Puis, tu sais, son ami, il a comme fait comprendre que c'était un problème de riche, puis d'arrêter d'y parler de ses problèmes, que lui, ça ne le concernait pas et tout ça. Puis, il s'est rendu compte que, dans le fond, c'était pas nécessairement ça qu'il voulait dans son entourage. Et pour lui, de venir chez Avego, ça lui a permis justement de s'entourer de personnes comme lui et où est-ce qu'il peut partager sa réalité, ses bons coups, ses périodes plus difficiles et avoir un support moral, mais aussi de l'aide, des contacts et des nouvelles idées créatives pour solutionner son enjeu, sa situation, whatever. Donc, c'est les choses que je vais vous partager aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, mais c'est des dénominateurs communs que je vois chez les entrepreneurs à haut succès. Ils sont entourés de professionnels, des experts, sont entourés de gens formidables, ou du moins, ils veulent le faire, ils veulent s'entourer, ils veulent constamment aller chercher des gens autour d'eux autres, ils veulent constamment s'améliorer, aller chercher des nouvelles connaissances, aller chercher des nouvelles idées. Ils sont impatients, donc ils sont exigeants envers eux-mêmes, ils sont exigeants envers les autres personnes, ils sont impatients, ils comprennent que la perfection n'existe pas et que c'est parfait ainsi. Et c'est des gens qui sont ultimement, totalement dans le don, dans le partage. C'est des gens qui sont généreux. Des fois, on entend parler que les gens riches sont greedy, tout ça, puis ça peut arriver. Évidemment, il n'y a personne de parfait. En fait, il n'y a personne de parfait qui sont pauvres, il n'y a personne de parfait qui sont riches. Mais moi, les gens que je côtoie au quotidien, c'est des gens qui sont vraiment généreux. Généreux monétairement, mais surtout humainement, de façon à partager, collaborer, aider, puis avoir un impact, faire une différence. Puis c'est ce qui fait qu'on peut atteindre notre mission chez Avego, d'aider et d'inspirer les entrepreneurs à bâtir des entreprises d'impact et avoir une réelle importance, un réel impact dans la société et dans nos communautés. Alors sur ce, je vous remercie pour votre temps. On vous prépare des solides entrevues qui vont sortir au cours des prochaines semaines. Manquez pas ça. Manquez pas ça. On a des belles entrevues qu'on a tournées ici avec beaucoup de contenu. Si vous êtes en business, que vous soyez beginner, que vous soyez expérimenté, vous allez tirer votre épingle du jeu et vous allez définitivement avoir des nouvelles idées. Alors, j'espère que ça a pu vous aider et que cette météo-là, qui était imparfaite toute la semaine, vous rappelle à quel point que, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Puis que même si on s'attend à ce que ce soit le soleil tout le temps, il va toujours avoir de la pluie, il va toujours avoir des nuages, ça va toujours être gris dans certains moments. Mais si on garde l'attitude positive et la vision qu'après le beau temps, il y a toujours du soleil, eh bien, c'est ce qui nous permet de passer au travers des périodes plus difficiles. Alors, soyez optimistes, donc rêvez grand. J'ai aimé Georges Carrable cette semaine qui disait quelque chose comme il faut avoir des ambitions et des rêves optimistes, mais des projections et des prévisions conservatrices. Souvent en business, on pense que ça va toujours être rose, qu'il va toujours faire beau, le beau soleil et tout va bien aller. Même si vous vivez une période de croissance, soyez toujours conscient que des fois, c'est une décision, un problème, un contexte économique, quelque chose qui peut arriver et peut tout complètement virer de bord votre situation, votre business, votre croissance. Alors, soyez optimiste dans votre vision, dans vos rêves, dans vos ambitions, mais soyez conservateur dans vos prises de décision. Rappelez-vous qu'il y a tout le temps des imprévus qui peuvent arriver et je suis convaincu que vous allez pouvoir continuer votre belle croissance. Alors, merci pour la vida et j'ai bien hâte de vous faire découvrir les 4 personnes que j'ai interviewées ici au Costa Rica au cours des prochaines semaines. Les épisodes vont sortir aux 2 semaines, comme à l'habitude. Alors, si vous avez aimé, partagez le podcast, assurez-vous de vous abonner et partagez-le à vos amis et allez commenter, allez donner vos opinions sur notre chaîne YouTube. Le côté sombre des affaires, vous pouvez nous trouver sur YouTube, Apple, Spotify, un peu partout, Amazon Music aussi.
On est partout. Alors, allez vous inscrire et partager sur les chaînes que vous appréciez. Bonne journée! À bientôt!